Extrait du livre de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Ainsi, autour du Nautilus, au-dessus, au-dessous, un impénétrable mur de glace. Nous étions prisonniers de la banquise. Le Canadien avait frappé une table de son formidable poing. Conseil se taisait. Je regardais le capitaine. Sa figure avait repris son impassibilité habituelle. Il s'était croisé les bras, il réfléchissait. Le Nautilus ne bougeait plus. Le capitaine prit alors la parole. « Messieurs, dit-il d'une voix calme, il y a 2 manières de mourir dans les conditions où nous sommes. » Cet inexplicable personnage avait l'air d'un professeur de mathématiques qui fait une démonstration à ses élèves. « La première, reprit-il, c'est de mourir écrasé. La seconde, c'est de mourir asphyxié. Je ne parle pas de la possibilité de mourir de faim, car les approvisionnements du Nautilus dureront certainement plus que nous. Préoccupons-nous donc des chances d'écrasement ou d'asphyxie. »« Quant à l'asphyxie, capitaine, répondis-je, elle n'est pas à craindre, car nos réservoirs sont pleins. »« Juste, reprit le capitaine Nemo, mais ils ne donneront que 2 jours d'air. Or, voilà 36 heures que nous sommes enfouis sous les eaux, et déjà, l'atmosphère alourdie du Nautilus demande à être renouvelée. Dans 48 heures, notre réserve sera épuisée. Eh bien, capitaine, soyons délivrés avant 48 heures. Nous le tenterons, du moins en perçant la muraille qui nous entoure. De quel côté ? Demandai-je. C'est ce que la sonde nous apprendra. Je vais échouer le Nautilus sur le banc inférieur, et mes hommes, revêtus de scaphandres, attaqueront l'iceberg par sa paroi la moins épaisse. Peut-on ouvrir les panneaux du salon ? Sans inconvénient. Nous ne marchons plus. Le capitaine Nemo sortit. Bientôt, des sifflements m'apprirent que l'eau s'introduisait dans les réservoirs. Le Nautilus s'abaissa lentement et reposa sur le fond de glace par une profondeur de 350 mètres, profondeur à laquelle était immergé le banc de glace inférieur. « Mes amis, dis-je, la situation est grave, mais je compte sur votre courage et sur votre énergie. »« Monsieur, me répondit le Canadien, ce n'est pas dans ce moment que je vous ennuierai de mes récriminations. Je suis prêt à tout faire pour le salut commun. »« Bien, Ned, dis-je en tendant la main au Canadien. J'ajouterai, reprit-il, qu'habile à manier le pic comme le harpon, si je puis être utile au capitaine, il peut disposer de moi. Il ne refusera pas votre aide. Venez, Ned. » Je conduisis le Canadien à la chambre où les hommes du Nautilus revêtaient leurs scaphandres. Je fis part au capitaine de la proposition de Ned, qui fut acceptée. Le Canadien endossa son costume de mer et fut aussitôt prêt que ses compagnons de travail. Chacun d'eux portait sur son dos l'appareil Rouquayrol auquel les réservoirs avaient fourni un large contingent d'air pur, emprunt considérable, mais nécessaire, fait à la réserve du Nautilus. Quant aux lampes Ruhmkorff, elles devenaient inutiles au milieu de ces eaux lumineuses et saturées de rayons électriques. Lorsque Ned fut habillé, je rentrai dans le salon dont les vitres étaient découvertes et, posté près de Conseil, j'examinai les couches ambiantes qui supportaient le Nautilus. Quelques instants après, nous voyions une douzaine d'hommes de l'équipage prendre pied sur le banc de glace, et parmi eux Ned Land, reconnaissable à sa haute taille. Le capitaine Nemo était avec eux. Avant de procéder au creusement des murailles, il fit pratiquer des sondages qui devaient assurer la bonne direction des travaux. De longues sondes furent enfoncées dans les parois latérales. Mais après 15 mètres, elles étaient encore arrêtées par l'épaisse muraille. Il était inutile de s'attaquer à la surface plafonnante, puisque c'était la banquise elle-même qui mesurait plus de 400 mètres de hauteur. Le capitaine Nemo fit alors sonder la surface inférieure. Là, 10 mètres de parois nous séparaient de l'eau. Telle était l'épaisseur de cette icefield. Dès lors, il s'agissait d'en découper un morceau égal en superficie à la ligne de flottaison du Nautilus. C'était environ 6500 mètres cubes à détacher afin de creuser un trou par lequel nous descendrions au-dessous du champ de glace. Le travail fut immédiatement commencé et conduit avec une infatigable opiniâtreté. Au lieu de creuser autour du Nautilus, ce qui eût entraîné de plus grandes difficultés,
le capitaine Nemo fit dessiner l'immense fosse à 8 mètres de sa hanche de bâbord. Puis, ses hommes la taraudèrent simultanément sur plusieurs points de sa circonférence. Bientôt, le pic attaqua vigoureusement cette matière compacte, et de gros blocs furent détachés de la masse. Par un curieux effet de pesanteur spécifique, ces blocs, moins lourds que l'eau, s'envolaient pour ainsi dire à la voûte du tunnel, qui s'épaississait par le haut de ce dont il diminuait par le bas. Mais peu importait, du moment que la paroi inférieure s'amincissait d'autant. Après 2 heures d'un travail énergique, Ned Land rentra épuisé. Ses compagnons et lui furent remplacés par de nouveaux travailleurs, auxquels nous nous joignîmes, Conseil et moi. Le second du Nautilus nous dirigeait. L'eau me parut singulièrement froide, mais je me réchauffai promptement en maniant le pic. Mes mouvements étaient très libres, bien qu'ils se produisissent sous une pression de 30 atmosphères. Quand je rentrai, après 2 heures de travail, pour prendre quelque nourriture et quelque repos, je trouvai une notable différence entre le fluide pur que me fournissait l'appareil Rouquayrol et l'atmosphère du Nautilus déjà chargée d'acide carbonique. L'air n'avait pas été renouvelé depuis 48 heures, et ses qualités vivifiantes étaient considérablement affaiblies. Cependant, en un laps de 12 heures, nous n'avions enlevé qu'une tranche de glace épaisse d'1 mètre sur la superficie dessinée, soit environ 600 mètres cubes. En admettant que le même travail fût accompli par 12 heures, il fallait encore 5 nuits et 4 jours pour mener à bonne fin cette entreprise. 5 nuits et 4 jours, dis-je à mes compagnons, et nous n'avons que pour 2 jours d'air dans les réservoirs. Sans compter, répliqua Ned, qu'une fois sortis de cette damnée prison, nous serons encore emprisonnés sous la banquise et sans communication possible avec l'atmosphère. Réflexion juste. Qui pouvait alors prévoir le minimum de temps nécessaire à notre délivrance? L'asphyxie ne nous aurait-elle pas étouffés avant que le Nautilus eût pu revenir à la surface des flots? Était-il destiné à périr dans ce tombeau de glace avec tous ceux qu'il renfermait? La situation paraissait terrible, mais chacun l'avait envisagée en face, et tous étaient décidés à faire leur devoir jusqu'au bout. Suivant mes prévisions, pendant la nuit, une nouvelle tranche d'1 mètre fut enlevée à l'immense alvéole. Mais le matin, quand revêtu de mon scaphandre, je parcourus la masse liquide par une température de 6 à 7 degrés au-dessous de zéro, je remarquai que les murailles latérales se rapprochaient peu à peu. Les couches d'eau éloignées de la fosse, que n'échauffait pas le travail des hommes et le jeu des outils, marquaient une tendance à se solidifier. En présence de ce nouveau et imminent danger, que devenaient nos chances de salut? Et comment empêcher la solidification de ce milieu liquide qui eût fait éclater comme du verre les parois du Nautilus? Je ne fis point connaître ce nouveau danger à mes 2 compagnons. À quoi bon risquer d'abattre cette énergie qu'ils employaient au pénible travail du sauvetage? Mais lorsque je fus revenu à bord, je fis observer au capitaine Nemo cette grave complication. « Je le sais, me dit-il, de ce ton calme qui ne pouvait modifier les plus terribles conjonctures. C'est un danger de plus, mais je ne vois aucun moyen d'y parer. La seule chance de salut, c'est d'aller plus vite que la solidification. Il s'agit d'arriver premier, voilà tout. » Arriver premier? Enfin, j'aurais dû être habitué à ces façons de parler. Pour le vocabulaire en images, je vous propose les mots point, scaphandre, harpon, trou, tunnel, réservoir, prison, extrait de texte pour vous entraîner à la lecture.
Extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. Sans inconvénient, nous ne marchons plus. Le capitaine Nemo sortit. Bientôt, des sifflements m'apprirent que l'eau s'introduisait dans les réservoirs. Le Nautilus s'abaissa lentement et reposa sur le fond de glace par une profondeur de 350 mètres, profondeur à laquelle était immergé le banc de glace inférieur. « Mes amis, dis-je, la situation est grave, mais je compte sur votre courage et sur votre énergie. »« Monsieur, » me répondit le Canadien, « ce n'est pas dans ce moment que je vous ennuierai de mes récriminations. Je suis prêt à tout faire pour le salut commun. » Retrouvons-nous à la prochaine vidéo pour la suite passionnante de cette histoire de 20 milieux sous les mers. En attendant, je vous propose de vous abonner à la chaîne et de regarder les premiers épisodes en cliquant juste ici. Je vous souhaite de vivre une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.